C'est dans l'arc bout de Dragon Ball Z que Vegeta commettra l'irréparable en se sacrifiant. Ah, mais comment a-t-on pu en arriver là? Vegeta, quatrième du nom, prince et rare escapé de la planète qui porte son nom, est à l'image de son peuple Saiyan, fier et orgueilleux. Et alors qu'il se rendit sur Terre afin de venger Raditz, mais aussi et surtout de récupérer les Dragon Ball, il subit la pire des humiliations en perdant contre un Saiyan de rang inférieur, lui qui appartient pourtant à l'élite. Cette défaite marquera à jamais le destin de Vegeta et sera le début d'une grande rivalité. Dès lors, Vegeta n'aura de cesse de vouloir prendre sa revanche, enchaînant malheureusement les défaites et les humiliations sur Namek. C'est le travail, Krillin. C'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. Mais à force d'obstination et de travail, il pense enfin avoir dépassé Son Goku en devenant à son tour un super guerrier, lui permettant même de battre C19. Faites des prières! Rien ne pourra arrêter l'attaque du Super Big Bang! Mais sa joie ne sera que de courte durée. Puisqu'il se fera battre par le cyborg féminin numéro 18, Vegeta décida de s'isoler un moment et à la suite d'un séjour dans la salle de l'esprit et du temps, il retrouve enfin sa fierté Saiyan. Désormais, il faudra l'appeler Super Vegeta. Cependant, aveuglé par sa fierté, il commet l'erreur de laisser Cell devenir parfait et subit une nouvelle défaite. Lors du Cell Game, il comprendra la différence de puissance qui le sépare de Son Goku. Comble de l'humiliation, il se fit tour à tour sauver par le sacrifice de son grand rival Goku et de son fils Son Gohan. Il dut réagir en prêtant main forte à Son Gohan, mais trop, c'est trop. Désormais, Vegeta ne se battra plus jamais. Puisque c'est comme ça, je ne me battrai plus jamais. Et pourtant, Vegeta a continué de s'entraîner avec son fils Trunks. Et lorsque 7 ans plus tard, il apprend le retour de son rival, il y voit une occasion de prendre sa revanche. Cependant, la menace que faisait planer Boo sur Terre obligea le prince à reporter son duel. Constatant la puissance de Goku face à Yakon, Vegeta dut se résoudre à laisser Babidi prendre possession de son corps afin d'acquérir la puissance suffisante pour battre Goku. S'ensuit un terrible combat entre les deux frères ennemis dans lequel Vegeta se confie. Alors qu'aucun d'eux n'arrive à prendre le dessus et que le combat s'éternisait, Gohan ne put quant à lui empêcher la résurrection du terrible Boubou. Prenant conscience de la menace que constituait Boo, Vegeta dut accepter la proposition de Goku de reporter le combat. Profitant d'une minute d'inattention de notre héros, Vegeta étourdit Goku et prit le Senzu. Vegeta prit alors conscience de la situation dramatique qu'a engendré son égoïsme. Il tenta alors d'arrêter Boo, mais comprit rapidement qu'il serait impossible d'en venir à bout. Non, pas question, on va se battre tous les Son trois. fils Trunks lui proposera alors son aide. Le prince prit alors pour la première fois son fils dans les bras pour lui dire qu'il l'aime avant de l'étourdir lui et son ami Goten. Disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Désormais, le doute n'est plus permis.
Vegeta doit se sacrifier et expier ses crimes. Et ça, Piccolo l'a bien compris puisqu'il récupère les 2 garnements. Tu as tué beaucoup trop de gens pour te retrouver au paradis. Vegeta demande alors la confirmation Eh bien, si sur son tel est sort mon une fois destin, mort. Et son grande va-t'en, surprise, petit cœur. il n'ira pas au paradis avec Son Goku. Après de brefs mais sincères adieux de Piccolo, le moment était venu pour le prince des Saiyans de faire face à son destin. Et c'est non sans une dernière pensée pour ses proches, sa femme Bulma, son fils et bien sûr Son Goku qu'il considère comme un frère, qui disparut dans une explosion libérant ainsi toute sa puissance telle une supernova pour emporter avec lui l'invincible Goku dans une symphonie qui évoquera à tout jamais le sacrifice du fier Il Saiyan. s'appelait Vegeta. Et l'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta. La mort de Vegeta est une rédemption. Désormais, son attitude ne sera plus dictée uniquement par sa fierté. Je préfère combattre seul tous les cyborgs qui sont sur cette planète, plutôt que d'avoir à mes côtés des gamins de son espèce, ou d'autres qui se prennent pour des guerriers mais qui pleurnichent au moindre bobo. Et puis qui sait, maintenant que Vegeta se laisse aller aux sentiments humains, peut-être découvrira-t-il une nouvelle force en lui, capable de le transcender. Allez, d'autres destins funestes m'attendent. Et comme dirait Boo, certaines personnes préfèrent une mort honorable à une vie misérable.